Bonjour les amis, bienvenue dans ce podcast de Kojanda. Dans ce podcast, nous allons parler de la vie de développeur. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ici c'est Jacob Gomez, formateur et développeur web. Dans ce podcast, nous allons parler de la vie de développeur. D'entrée de jeu, nous allons découvrir c'est quoi un développeur. Un développeur, tout simplement, c'est une personne qui réalise des applications à l'aide d'un langage de programmation. Un développeur web, c'est une personne qui crée des applications web, des sites web et compagnie à l'aide des langages de programmation orientés web. Mais quelles sont les technologies utilisées aujourd'hui par un développeur web? Lorsque vous allez consulter la roadmap du développeur, c'est-à-dire un document écrit par des personnes qui rassemblent toutes les technologies web disponibles aujourd'hui, en 2021, nous allons y découvrir trois types de corps de métier de développeurs. Nous avons les front-end, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de l'aspect physique, de l'aspect graphique, de tout ce qui est interaction avec l'utilisateur. Nous avons les back-end, ceux qui sont chargés du côté traitement, tout ce qui est base de données, API, etc., données. Nous avons les DevOps, qui est un corps de métier assez récent, qui combine au fait le métier de développeur et d'architecte système. Il est chargé de faire tout ce qui est déploiement, automatisation, test, etc., etc. Mais comment apprendre aujourd'hui? Nous avons vu plusieurs corps de métier. Aujourd'hui, comment apprendre? Comment être sûr d'apprendre? Comment apprendre aujourd'hui? Pour apprendre aujourd'hui un langage de programmation, par exemple, en tant que développeur, nous avons deux phases. Nous avons la phase de découverte, c'est-à-dire on ne connaît pas encore le langage, on ne connaît pas encore la technologie. On va à la découverte de la technologie. En regardant sur un tuto YouTube, en allant sur la documentation, qui est une source fiable, en allant sur la documentation, voilà, on découvre l'outil, et la phase de découverte ne devait pas prendre assez de temps, ça ne devait pas prendre assez de temps. Lorsque la phase de découverte a été faite, je pense maintenant que la phase qui viendra après, c'est la phase de être à l'aise avec le langage. Oui, être à l'aise avec le langage de programmation. Et pour pouvoir apprendre personnellement, moi j'utilise la méthode PAF. PAF, passif, c'est-à-dire lorsque je suis un tutoriel, lorsque je suis une formation, je suis passif, je regarde, j'observe. Tout ce qu'on me dit de faire, je le fais. Actif, maintenant je prends des exemples qui vont dans le même sens que mon formateur, qui va dans le même sens que le document, et j'essaie de retraiter les mêmes exercices. Et feedback, lorsque je suis face à un problème concret, un problème exercice que je n'arrive pas à résoudre, je reviens en arrière, je relis le document, je refais l'exercice, et comme ça, peut-être que j'arriverai à résoudre le problème. Donc, c'est un peu ça ma méthode pour apprendre, la méthode PAF. Donc, pour apprendre technologie, il y a deux façons, il y a deux parties. Il y a la phase de découverte, parce qu'il faut d'abord découvrir l'outil, et après décider après si on veut être à l'aise avec l'outil, tout simplement. Et pour pouvoir être à l'aise avec l'outil, c'est un travail continu, c'est un travail continu, beaucoup d'exercices, beaucoup de pratiques, parce que un développeur, c'est quelqu'un qui pratique beaucoup. Un développeur, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de travailler, tout le temps en train de tester. Mais un petit piège que beaucoup de développeurs font, c'est de la prostitution. Il y a assez de technologie aujourd'hui. Essayez de rester focus. Comme nous l'avons vu dans la roadmap de développeurs, nous avons trois types de développeurs. Nous avons les front-end, les back-end et les DevOps. Essayez déjà de trouver au fait ce qui vous correspond. Moi, je suis principalement front-end. Je suis plus dans le front-end, même si je fais un peu du back-end avec du PHP, mais je suis plus roulé dans le front-end. Et c'est dans ça, en fait, que j'évolue, c'est dans ça que j'essaie d'avancer. Donc, trouver, en fait, la catégorie de développeurs qui vous correspond. Travailler, en fait, sur les langages de programmation qui sont dans cette catégorie et exercez-vous, exercez-vous, exercez-vous. Maintenant que nous savons qui est un développeur, maintenant que nous savons quels sont les types de développeurs, quels sont les langages de programmation, voilà, à apprendre. Comment apprendre un langage de programmation en particulier? Nous avons vu qu'il faut découvrir l'outil, et si nous voulons vraiment faire un chemin avec l'outil, il faut maintenant être à l'aise avec l'outil. Cela demande du travail et de l'acharnement. Maintenant, combien de temps faut-il coder par jour? C'est une question qui revient très souvent. Et dans ce podcast, je vais essayer de démystifier, je vais essayer de lever le voile sur le sujet. En fait, en réalité, il n'y a pas de temps pour coder.
On peut coder à l'heure qu'on veut, on peut coder pendant 2 heures, 3 heures, etc., etc. Mais pour recentrer un peu le sujet, pour aller de façon posée, ici, je dirais combien de temps il faut coder par jour. Personnellement, lorsqu'on est débutant, je vous recommande de coder au moins 45 minutes dans la journée. 45 minutes dans la journée. Pour ne pas dire 15 minutes. En réalité, comment ça se passe? Le codage, c'est au fait une question d'habitude, c'est une routine que vous devez développer. Parce que quand vous êtes développeur à vie et vous devez passer toute votre vie à coder. Donc, sur ce fait, vous devez avoir une certaine routine, vous devez avoir une certaine habitude de code. Pour pouvoir développer cette habitude de code, cela voudra dire que chaque jour, vous avez voilà, une fréquence de code. Vous devez peut-être coder chaque jour, peu importe ce qui se passe. Je code 2 heures par jour, je code 45 minutes par jour, etc. etc. Donc, pour quelqu'un qui vient de débuter, je recommande très souvent 45 minutes parce que le temps d'allumer son ordinateur, le temps de rentrer dans l'éditeur de test, de taper deux, trois lignes de code, je pense qu'il doit faire 45 minutes. Et comme ça, il peut évoluer, évoluer, évoluer. Je n'ai pas dit 10 heures, je n'ai pas dit 3 heures parce que c'est comme un livre. Lorsqu'on quelqu'un qui n'est pas habitué à lire, vous lui donnez un livre et que vous lui dites de lire par exemple 50 pages par jour, il ne va pas y arriver. Commencez toujours par un challenge de une page par jour, après 2 pages, après 10 pages, etc. etc. C'est la même chose pour le code. Donc, c'est pas parce que Jacob fait 3 heures de code par jour, il fait 10 heures, code 10 heures par jour, que moi-même je vais commencer avec 10 heures. Je vais m'ennuyer. Non, je commence tout simplement par un temps limité, 45 minutes, 30 minutes, le temps de pouvoir me familiariser. Au moins, je sais que tous les jours, je fais les 45 minutes. Au moins, je sais que tous les jours, j'ai une victoire. Tant que je fais mes 45 minutes, c'est que j'ai pu atteindre ce objectif de coder par jour. Maintenant, et bien évidemment, 45 minutes ne suffit pas lorsque vous voulez être un vrai développeur. Donc, il faudra passer de 1 heure à 2 heures et même plus. Maintenant, lorsqu'on est dans une entreprise, lorsqu'on est salarié dans une boîte, dans une entreprise, lorsqu'on est à l'école, lorsque nous sommes à l'école et qu'on nous bombarde d'exercices, que nous sommes en entreprise et qu'on termine le stage, qu'on termine le boulot à 19 heures, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit coder? Puisqu'on a codé toute la journée à l'école, est-ce qu'on doit coder? En réalité, il faut séparer les choses. Le salarié, quand vous êtes salarié, c'est que c'est votre, comment dire, c'est votre patron. Vous travaillez pour votre patron et non pour vous-même. Donc, lorsque vous rentrez à la maison, il faut faire la part des choses. Ça, c'était le travail du patron. Maintenant, vous-même, en tant que développeur, votre propre travail, votre culture générale, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous contentez juste de ce que le patron vous dit de faire? Est-ce que vous-même, en tant que développeur, vous travaillez vous-même? Parce que vous êtes en entreprise, vous travaillez pour quelqu'un, mais est-ce qu'après vous-même vous satisfaisez avec votre propre travail? C'est ce qui est important parce que si vous passez tout votre temps à travailler en entreprise et que vous-même vous n'avez aucun projet, vous ne lisez pas, ça ne va servir à rien. Donc, en tant que développeur, vous devez faire la part des choses. Je travaille pour mon employeur et moi-même, quand je rentre, je dois coder pour moi-même. Je dois coder pour mes projets personnels. Je dois m'entraîner, etc., etc. Pour ceux qui vont à l'école et qui finissent peut-être pratiquement tard avec tous les exercices qu'on me donne, oui, je fais tous les exercices, c'est ce que l'école me recommande. J'obéis aux exigences de l'école. Après cela, moi-même, peut-être j'ai des projets, j'ai envie peut-être d'apprendre de l'intelligence artificielle, j'ai envie de faire ceci, de faire cela. Donc, je m'y consacre, tout simplement. C'est cette rigueur-là qui vous permettra d'être vraiment développeur parce que, à moins que vous soyez freelance et que vous soyez totalement focus sur vos besoins, sur ce que vous faites. Donc, c'est ça. Donc, combien de temps il faut coder par jour? En réalité, il n'y a pas de temps. Tout dépendra de la personne. Mais pour commencer, je vous recommande au moins 45 minutes pour tout simplement. Comme ça, vous allez pouvoir tous les jours pouvoir respecter ces 45 minutes-là et ça vous permettra de pouvoir avancer. Maintenant, pour pouvoir aller loin, il faudrait dépasser les 45 minutes et aller beaucoup, aller à 2 heures, 3 heures, etc., etc. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci d'avoir écouté ce que j'avais à partager sur la vie de développeur. Il y a assez de choses pour les prochains podcasts. Je vais parler de
de l'échec des autodidactes, je vais parler de pourquoi on échoue en tant que développeur et de beaucoup d'autres sujets. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour ne rater aucun podcast, pour ne rater aucune vidéo. Les podcasts, au fait, c'est juste tout simplement un onglet, tout simplement une annexe que j'ai mis en place parce que ma chaîne est destinée aux débutants. Donc, il ne suffit pas seulement de taper du code, mais aussi de donner des conseils, d'être plus proche de sa communauté, de partager avec sa communauté mes expériences, l'expérience de mes aînés, l'expérience que je vis en entreprise, afin de vous permettre de vous améliorer, afin de vous permettre d'aller aussi vite et rapidement. Sur ce, je vous dis à plus pour un nouveau podcast. Ciao!